Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler comment intégrer la fonction si conditionnelle et lorsque vous travaillez vos formulaires d'enquête dans la plateforme Kobo Toolbox. Alors, je suis Jacques Massoroukou, c'est ce dont nous allons voir aujourd'hui ensemble. Alors, comprenez d'abord que la fonction si conditionnelle, quand on parle de si conditionnel dans la collecte des données, ça veut dire tout simplement si la réponse à une question quelconque est une réponse quelconque, comme par exemple la question 1 donne par exemple une réponse X, alors la question B va s'afficher. Euh, Dans ces cas, la question B sera maintenant appelée la question ou la variable dépendante. Alors, les avantages de la fonction si conditionnelle, d'abord, elle permet à éviter les surcharges des formulaires d'enquête avec des questions inutiles. Elle rend aussi l'enquête beaucoup plus fluide et pertinente. Aussi, elle aide à collecter les données qui sont précises et les réponses réelles. Alors, de manière pratique, comment est-ce que ça s'est fait? Alors, ici, j'ai déjà créé un formulaire. Je l'appelle aussi, c'est toujours formation tutoriel. Alors, ça concerne l'enquête aux déplacés de guerre. J'ai déjà groupé les questions, je vous ai montré comment grouper et maintenant je vais ajouter euh, les quelques questions toujours dans ce groupe de questions. J'ajoute la question suivante. Cette question, avez-vous perdu des biens durant la guerre? J'ai copié pour gagner du temps. Euh, Avez-vous perdu les biens durant la guerre? Je coche la question. Euh, et puis, je vais sélectionner euh, réponse à choix unique. Et ici, je vais dire tout simplement oui. Et là, je vais dire non. Alors, la question suivante, je vais ajouter euh, si oui, préciser quel bien était perdu durant la guerre. J'ajoute toujours dans les groupes de questions, si oui, préciser quels sont les biens qui étaient perdus durant la guerre. Alors, ici, je viens sélectionner, cette fois-ci, je laisse ce choix unique, mais je vais sélectionner plusieurs. Pourquoi? Parce que un enquêteur ou un répondant peut avoir perdu plusieurs biens. Alors, je commence par les bétails. Il peut y avoir qu'il avait perdu, par exemple, des vaches, des chèvres ou des poules, par exemple. Euh, et je prends les réserves vivrières ou soit des récoltes. Il peut avoir perdu son argent, par exemple. J'ajoute, si pas l'argent, il peut avoir perdu même euh, sa maison qui peut avoir été brûlée. Et puis, je vais sauvegarder. Et ce qui va rester maintenant, c'est délier cette question. Je vais la faire, je vais la rendre dépendante de cette question. Avez-vous perdu des biens durant la guerre? Alors, si oui, précisez quel bien qui était perdu. Donc, vous allez comprendre que cette question, elle est vraiment dépendante de celle-ci. Donc, elle va dépendre de la réponse qui sera donnée ici précédemment. Alors, comment faire? Je vais me rendre ici sur les boutons paramètres en noir. Je clique là-bas et puis je vais cliquer sur les boutons branchement conditionnel. Après, les deux boutons qui vont apparaître, je sélectionne le premier bouton, ajouter une condition, et puis je vais choisir une question sur la liste. Une question que j'avais déjà ajoutée, bien sûr. Et puis je vais sélectionner la question qui m'intéresse. Avez-vous perdu des biens durant la guerre? Je sélectionne cette question et ici vous voyez, la question suivante sera valide uniquement si on a répondu oui à cette question. Si bien sûr c'est non qui m'intéresse, je peux venir, je prends non, mais ce n'est pas le cas. Je vais sélectionner oui parce que la question suivante sera accessible uniquement si le répondant a dit qu'il avait perdu des biens durant la guerre. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais sauvegarder pour ne pas perdre mes modifications. Et puis, après là-bas, je vais fermer les menus édition. Après, je vais redéployer les formulaires comme je l'avais déjà déployé.
Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre dans mon application Kobo Collect. C'est ça les formulaires. Vous voyez, il y a tout simplement ces deux questions. Alors, je vais retourner et je vais télécharger les modifications que je venais d'effectuer. Je clique sur le bouton télécharger formulaire et tous les formulaires de mon serveur apparaissent. Je vais faire à ce que les formulaires que je travaille soient celui qui sera sélectionné, formation tutoriel, et on me dit que ceci est une version mise à jour d'un formulaire dont vous disposez déjà. Ça veut dire que j'avais déjà déployé, mais je venais de faire des modifications. Puis, je vais télécharger la sélection et on me dit que c'est avec succès que les téléchargements ont été effectués. Je ferme et puis par la suite, je viens ici voir si réellement les modifications ont été comme je voulais. Je viens remplir les formulaires, je sélectionne les formulaires qui m'intéressent parmi tant d'autres. Et je prends formation tutoriel, c'est ce dont nous traitons. Et puis voilà la question. Il y avait tout simplement des questions, mais vous voyez, il y a la troisième question qui vient de s'ajouter là en bas. Alors, vous voyez, j'ai dit oui. Si j'ai dit oui, par exemple, c'est dont je voulais. Si j'ai dit oui, je scroll, voilà, je scroll, je vais un peu à la fin, je trouve qu'il y a la question, une autre question qui vient de s'ajouter. Voilà, c'est ce que je voulais avoir. Imaginons si par exemple j'ai dit non, vous allez voir que la question va disparaître parce que une personne ne peut pas citer, commencer à dire qu'il a perdu des bétails pendant qu'ici il a dit non. Donc, si je dis non, vous allez voir que la question va disparaître. Vous voyez, elle vient de disparaître. Et si je dis oui, et normalement, elle va revenir. Je scrolle un peu à haut et vous voyez, la question est encore là. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans des commentaires ou soit vous me les écrivez par Gmail et je vais vous répondre. Merci beaucoup et ciao.